numéro 362. Voici celui qui vient au nom du Seigneur, acclamons notre roi. Hosanna, voici celui qui vient au nom du Seigneur, acclamons notre roi. Hosanna, portes, levez vos frontons, levez-le, portes éternelles, qu'il entre le roi de roi. Voici celui qui vient au nom du Seigneur, acclamons notre roi. Hosanna, voici celui qui vient au nom du Seigneur, acclamons notre roi. Hosanna, venez, rameaux à la main, célébrez le Dieu qui vous sauve. Aujourd'hui s'ouvre son règne. Voici celui qui vient au nom du Seigneur, acclamons notre roi. Hosanna, voici celui qui vient au nom du Seigneur, acclamons notre roi. Hosanna. Frères bien-aimés, pendant 40 jours, nous avons préparé nos cœurs par la prière, la pénitence et le partage. Et nous voici rassemblés au début de la Semaine Sainte pour commencer avec toute l'Église la célébration du mystère pascal. Aujourd'hui, le Christ entre à Jérusalem, la ville sainte, où il va mourir et ressusciter. Mettons toute notre foi à rappeler maintenant le souvenir de cette entrée triomphale de notre Sauveur. Suivons-le dans sa passion jusqu'à la croix pour avoir part à sa résurrection et à sa vie. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, daigne bénir ces rameaux que nous portons pour fêter le Christ notre Roi. Accorde-nous d'entrer avec lui dans la Jérusalem éternelle, lui qui règne avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Quelques jours avant la fête de la Pâque, Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem, arrivèrent à Bethphagée, sur les pentes du mont des Oliviers. Alors Jésus envoya 2 disciples. « Allez au village qui est en face de vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et son petit avec elle. Détachez-la et amenez-les-moi. Et si l'on vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin, mais il les renverra aussitôt. » Cela s'est passé pour accomplir la parole transmise par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici ton roi qui vient vers toi, humble, monté sur une ânesse et un petit âne, le petit d'une bête de somme. Les disciples partirent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et son petit âne, disposèrent sur eux leurs manteaux, et Jésus s'assit dessus. Dans la foule, la plupart étendirent leurs manteaux sur le chemin, d'autres coupaient des branches aux arbres et en jonchaient la route.
Les foules qui marchaient devant Jésus et celles qui suivaient criaient « Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux !» Comme Jésus entrait à Jérusalem, l'agitation gagna toute la ville. On se demandait « Qui est cet homme ?» Et les foules répondaient « C'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée. » Et maintenant, avance, chantons comme les foules de Jérusalem, heureuses d'acclamer le Messie. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, pour montrer au genre humain quel abaissement il doit imiter, tu as voulu que notre Sauveur, dans un corps semblable au nôtre, subisse la mort de la croix. Accorde-nous cette grâce de retenir les enseignements de sa passion et d'avoir part à sa résurrection, lui qui règne avec le Père et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur, mon Dieu, m'a donné le langage des disciples pour que je puisse, d'une parole, soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'en disciple j'écoute. Le Seigneur, mon Dieu, m'a ouvert l'oreille. Et moi, je ne me suis pas révoltée, je ne me suis pas dérobée. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachons. Le Seigneur, mon Dieu, vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tous ceux qui me voient me bafouent, ils ricanent et hochent la tête. Ils comptaient sur le Seigneur qui le délivre, qui le sauve, puisqu'il est mon ami. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui, des chiens me cernent, une bande de vauriens m'entoure. Ils me perchent les mains et les pieds, je peux compter tous mes os. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ils partagent entre eux mes habits, ils tirent au sort mon vêtement. Mais toi, Seigneur, je ne sois pas loin. Ô ma force, viens vite à mon aide. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu m'as répondu et je proclame ton nom devant mes frères. Je te loue en pleine assemblée. Vous qui le craignez, louez le Seigneur. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné?
Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Philippiens. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exempté, il a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel et sur la terre et aux enfers, et que toute langue proclame: Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Pour nous, le Christ est devenu obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exempté, il a doté du nom qui est au-dessus de tout nom. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu. On fit comparaître Jésus devant Pilate, le gouverneur, qui l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs » Jésus déclara: « C'est toi-même qui le dis. » Mais tandis que les grands prêtres et les anciens l'accusaient, il ne répondit rien. Alors Pilate lui dit: « Tu n'entends pas tous les témoignages portés contre toi » Mais Jésus ne lui répondit plus un mot, si bien que le gouverneur fut très étonné. Or, à chaque fête, celui-ci avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que la foule demandait. Il y avait alors un prisonnier bien connu, nommé Barabbas. Les foules s'étant donc rassemblées, Pilate leur dit: « Qui voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus appelé le Christ ?» Il savait en effet que c'était par jalousie qu'on avait livré Jésus. Tandis qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire: « Ne te mêle pas de l'affaire de ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. » Les grands prêtres et les anciens poussèrent les foules à réclamer Barabbas et à faire périr Jésus. « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Ils répondirent: « Barabbas. » Pilate leur dit: « Que ferai-je donc de Jésus appelé le Christ ?» Ils répondirent tous: « Qu'il soit crucifié. » Pilate demanda: « Quel mal a-t-il donc fait ?» Ils criaient encore plus fort: « Qu'il soit crucifié. » Pilate, voyant que ses efforts ne servaient à rien, sinon à augmenter le tumulte, prit de l'eau et se lava les mains devant la foule en disant: « Je suis innocent du sang de cet homme. Cela vous regarde. » Tout le peuple répondit: « Son sang, qu'il soit sur nous et sur nos enfants. » Alors il leur relâcha Barabbas. Quant à Jésus, il le fit flageller et il le leur livra pour qu'il soit crucifié. Alors les soldats du gouverneur emmenèrent Jésus dans la salle du prétoire et rassemblèrent autour de lui toute la garde. Ils lui enlevèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau rouge. Puis, avec des épines, ils tressèrent une couronne et la posèrent sur sa tête. Ils lui mirent un roseau dans la main droite, et pour se moquer de lui, ils s'agenouillaient devant lui en disant: « Salut, roi des Juifs !» Et après avoir craché sur lui, ils prirent le roseau et ils le frappaient à la tête. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. En sortant, ils trouvèrent un nommé Simon, originaire de Cyrène, et ils le réquisitionnèrent pour porter la croix de Jésus.
Arrivé en un lieu dit Golgotha, c'est-à-dire le lieu du crâne, calvaire, ils donnèrent à boire à Jésus du vin mêlé de fiel. Il en goûta, mais ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, et il restait là, assis, à le garder. Au-dessus de sa tête, ils placèrent une inscription indiquant le motif de sa condamnation. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Alors on crucifia avec lui 2 bandits, l'un à droite et l'autre à gauche. Les passants l'injuriaient en hochant la tête. Ils disaient : Toi qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même si tu es le Fils de Dieu et descends de la croix. De même, les grands prêtres se moquaient de lui avec les scribes et les anciens en disant : Il en a sauvé d'autres et il ne peut pas se sauver lui-même. Il est roi d'Israël. Qu'il descende maintenant de la croix et nous croirons en lui. Il a mis sa confiance en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime. Car il a dit : Je suis fils de Dieu. Les bandits crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. À partir de la 6e heure, c'est-à-dire midi, l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Vers la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte : Élie, Élie, lema sabachthani, ce qui veut dire : mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? L'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient : Le voilà qui appelle le prophète Élie. Aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il trempa dans une boisson vinaigrée. Il la mit au bout d'un roseau et lui donnait à boire. Les autres disaient : Attends, nous verrons bien si Élie vient le sauver. Mais Jésus, poussant de nouveau un grand cri, rendit l'esprit. Et voici que le rideau du sanctuaire se déchira en 2, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, et les rochers se fendirent, les tombeaux s'ouvrirent, les corps de nombreux saints qui étaient morts ressuscitèrent, et sortant des tombeaux après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et se montrèrent à un grand nombre de gens. À la vue du tremblement de terre et de ces événements, le centurion et ceux qui avec lui gardaient Jésus furent saisis d'une grande crainte et dirent : Vraiment, celui-ci était fils de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, nous nous retrouvons pour cette grande fête des rameaux que nous connaissons tous, mais que nous vivons d'une manière bien particulière aujourd'hui, puisque ce ne sont pas les grandes foules qui acclament le Seigneur, comme nous avions l'habitude les années précédentes, mais des foules qui sont confinées chez elles, les uns les autres. Et finalement, ces foules, ce sont chacun d'entre nous, chacune de nos familles, qui sont réunies et qui sont là pour acclamer le Seigneur. Et ce terme de Hosanna que nous avons chanté tout à l'heure, ce cri de joie, était d'abord, en premier lieu, pour, si on regarde dans l'Ancien Testament, vous pourrez le retrouver au psaume 118, la traduction de Hosanna, ça veut dire « Sauve, je te prie ». Seigneur, sauve-nous, sauve-nous. Et puis ça devient un cri d'espoir, de joie, et on arrive à se dire « Le salut est arrivé ». Et bien justement, quand le Christ entre à Jérusalem, c'est vraiment le salut est arrivé. Ce salut qui arrive pour chacun d'entre nous et qui se présente monté sur un âne. Et comme nous l'avons entendu tout à l'heure, eh bien, lorsqu'il est monté sur l'âne, tout le monde dépose à ses pieds, dépose tous ses vêtements et prennent des palmes à la main
comme nous pouvons le faire, que ce soit chez nous ou que ce soit comme nous avons pu le faire dans d'autres années, et dire Hosanna au plus haut des cieux. De crier Hosanna, ce cri de joie, d'espoir et de confiance dans le Seigneur. Cette explosion de joie, malgré notre confinement, peut nous faire penser aussi à une certaine crainte et à un certain renfermement, comme l'ont vécu les apôtres, vont le vivre les apôtres un peu par la suite. Eh bien tout cela, tout ce confinement, nous le vivons dans la crainte, mais nous devons être dans cette joie, dans cette grande joie. Et je remarque, et nous l'avons, beaucoup de paroissiens ont pu présenter justement cette joie, plus que des rameaux, ont pu mettre ces grandes banderoles sur toutes leurs fenêtres, en marquant Hosanna et en dessinant des rameaux dessus. Là aussi, c'est notre moyen de montrer au monde l'importance pour nous, chrétiens, de l'entrée à Jérusalem de Jésus. Cette entrée à Jérusalem, et nous avons besoin de la proclamer au monde entier et de le crier au monde entier. Et ces banderoles sont là pour montrer au Christ que nous sommes toujours présents pour chacun, que nous sommes présents pour lui. Et puis, je voudrais retenir un passage, si je retrouve ma Bible, pardon. Merci, tu es bon. Un passage qui est important, que nous avons entendu dans l'Évangile, lorsque les foules disent « Il en a sauvé d'autres, il ne peut pas se sauver lui-même, il est le roi d'Israël, qui descende maintenant à la croix, et nous croirons en lui. » Mais vous voyez, cette parole est quand même dure et rude. Qui descende maintenant à la croix, et nous croirons en lui. Mais finalement, le peuple ne croira pas. Et cette petite question, quand je relis ces passages, me font souvent penser à beaucoup de monde, que ce soit dans notre monde d'aujourd'hui, qui se disent chrétiens, plus ou moins, mais qui, dans notre monde d'aujourd'hui, disent on verrait un miracle, on croirait en Dieu. Est-ce que ça changerait ma vie si je voyais un miracle? Des miracles, il y en a plusieurs, il y en a plein. Il suffit que nous allions à Lourdes, à Medjugorje, dans d'autres lieux, et nous avons des miracles qui existent. Mais l'homme ne croit pas. L'homme ne croit pas suffisamment, et même si le Christ devait descendre de la croix, il n'y croirait pas. Il n'aurait pas cette confiance en Dieu de se dire « Non, c'est lui, c'est bon, j'y crois ». Ce que le Seigneur nous demande à chacun d'entre nous, c'est de croire du plus profond de notre cœur. De croire profondément que c'est lui le Christ. C'est lui le Christ qui va dans quelques jours être arrêté, qui va mourir sur une croix, qui va être complètement rejeté du monde entier. Vous voyez, ces mêmes personnes qui ont acclamé le Christ avec des rameaux, chacun d'entre nous aussi un petit peu. Chacun d'entre nous qui sommes pécheurs, nous acclamons le Christ et pourtant, nous continuons à pécher. Et pourtant, nous continuons à dire, Seigneur, même si ce n'est pas tout à fait cette phrase-là, Seigneur, je ne crois pas forcément en toi. Seigneur, je suis pécheur. Mais nous sommes des pécheurs sauvés. Nous sommes sauvés par le Christ et c'est ce que nous devons croire au plus profond de notre cœur. Même chose dans ce que j'entendais, une petite histoire. Plusieurs personnes m'ont téléphoné récemment à la paroisse en disant « Mais est-ce que vous pensez que c'est une punition de Dieu ? Est-ce que vous pensez que cette maladie que nous avons aujourd'hui est une punition de Dieu ? Ou est-ce que c'est Satan ? Est-ce que ça ?» Et j'ai vraiment 4 personnes qui m'ont téléphoné, 4 personnes différentes qui m'ont téléphoné pour me demander « Est-ce que Dieu nous punit aujourd'hui ?» Mais j'ai envie de dire « Non, Dieu ne nous punit pas. » Mais Dieu nous laisse la liberté de croire ou de ne pas croire en lui. Est-ce que je crois profondément que c'est le Seigneur qui peut me sauver? Est-ce que je crois profondément que c'est le Christ que j'acclame aujourd'hui avec mes rameaux qui va me sauver? Si j'y crois, alors très bien. Oui, je crois profondément. Mais malheureusement, dans notre monde, on a voulu enlever le Christ. Et peut-être certains connaissent cette histoire, l'ont déjà lue. On a voulu enlever le Christ de nos écoles. Et on voit bien, il n'y a plus de crucifix dans les écoles. On a voulu enlever le Christ de nos familles, de nos maisons. Et à chaque fois, le Christ, dans sa simplicité, dans sa bonté, il se retire. Il nous laisse notre liberté. Il nous laisse notre liberté. Vous ne voulez pas de moi, je me retire.
Mais est-ce que réellement, je ne voudrais pas aujourd'hui, à partir de maintenant, remettre le Christ au cœur de ma famille, au cœur de nos écoles, au cœur de nos institutions, remettre le Christ au cœur de nos communautés, de chacune de nos maisons. C'est cela qu'il faut demander au Seigneur. Et de lui dire, pardon Seigneur, pardonne-moi Seigneur, je me suis éloigné de toi, mais je veux revenir à toi. Je veux revenir à toi parce que je sais que tu es un Dieu bon, un Dieu qui est patient, et que le Seigneur attend notre pardon. Le Seigneur n'attend que cela. Et puis je vais terminer peut-être par une histoire que vous avez peut-être connue, et je vous l'avais déjà racontée lors d'une messe de semaine, lorsque en Syrie récemment, il y aurait, je dis bien il y aurait, je n'en sais rien, mais c'est intéressant de voir cela, il y aurait eu une apparition de la Vierge auprès d'une religieuse copte, si je ne me trompe pas, et cette religieuse aurait demandé à la Vierge Marie de retirer, qu'elle demande à son fils Jésus que le coronavirus cesse dans le monde entier. Et la réponse du Christ a été peut-être un peu dure, peut nous paraître un peu dure, mais il a répondu dans ce message-là à la Vierge Marie, qui l'a dit à la religieuse dans la communauté, lui a dit « Le monde s'est détourné de moi ». Est-ce que le monde a besoin de moi, puisque le monde s'est détourné de moi? Et vous voyez, je pense que c'est important de nous dire, à partir d'aujourd'hui peut-être, pour certains d'entre nous qui nous écoutez, de se dire, est-ce qu'à partir d'aujourd'hui et de maintenant, je ne veux pas, moi, changer de vie, me transformer, et faire justement ce Hosanna au Fils de David, parce que je crois profondément qu'il est présent dans ma vie, et que seul lui peut me sauver. Seul lui pourra nous sauver. Alors pendant cette Eucharistie, pendant cette messe, demandons au Seigneur qu'au plus profond de notre cœur, il puisse rentrer et que humblement, nous puissions lui demander pardon pour toutes les fois où nous nous sommes éloignés de lui. Amen. Ensemble, professons notre foi. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. En entrant dans la semaine sainte, prions le Père qui nous sauve en son Fils. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Pour l'Église fondée
entrer dans le mystère pascal du Christ. Seigneur, nous te prions. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les prêtres qui reviennent à la source de leur promesse sacerdotale, Seigneur, nous te prions. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les catéchumènes qui vont naître à la vie nouvelle, pour les croyants persécutés, Seigneur, nous te prions. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tout le personnel soignant, les infirmiers, les infirmières, les médecins, pour tous ceux qui se mettent à notre service pendant ce temps de confinement, Seigneur, nous te prions. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous les paroissiens de l'Immaculée Conception, que chacun d'entre nous se laisse saisir par le mystère de la croix pour mieux vivre de la résurrection. Seigneur, nous te prions. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute avec amour, Seigneur, les prières de tes enfants et accorde-leur la joie de participer à la résurrection de ton Fils, lui qui règne avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Pour ceux qui le peuvent, il vous est possible de faire un don sur le site La Quête de la paroisse du diocèse de Fréjus-Toulon. Merci de votre grande générosité. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Souviens-toi, Seigneur, de la passion de ton Fils. Ne tarde pas à nous réconcilier avec toi. Il est vrai que nous n'avons pas mérité ton pardon, mais nous comptons sur ta miséricorde et sur la grâce du sacrifice de Jésus, lui qui règne avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. C'est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur.
Alors qu'il était innocent, il a voulu souffrir pour les coupables, et sans avoir commis le mal, il s'est laissé juger comme un criminel. En mourant, il détruit notre péché. En ressuscitant, il nous fait vivre et nous sanctifie. C'est par lui que la terre et le ciel, le peuple de Dieu avec tous les anges, ne cessent de t'acclamer en chantant. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus, qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance, quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux,
les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Dominique, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple de racheter. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour tous les défunts du coronavirus, pour les défunts de nos familles, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, en pitié de nous. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici Jésus le Christ, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Corps du Christ métropolitain. Amen. Ceux qui sont chez eux, c'est le moment de la communion spirituelle, ce cœur à cœur avec Jésus dans le silence.
Amen. Quand Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu, voici l'offrande de nos vies. Mon Père, dit Jésus, si cette coupe ne peut passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu, voici l'offrande de nos vies. Rassemblons notre prière. Tu nous as fortifiés, Seigneur, dans cette communion à tes saints mystères, et nous te supplions encore. Toi qui nous as donné dans la mort de ton Fils l'espérance des biens auxquels nous croyons, donne-nous dans sa résurrection glorieuse de parvenir au royaume que nous attendons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous avons une bénédiction solennelle qui nous est donnée, ainsi qu'à tous ceux qui nous regardent. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Dieu votre Père, le Père de toute miséricorde, vous a donné dans la passion de son Fils la plus belle preuve de son amour, qu'il vous aide maintenant à découvrir à son service et à celui de vos frères, jusqu'où va le don de sa grâce. Il vous a donné de vivre en Jésus qui a subi la mort, pour vous sauver d'une mort éternelle, qu'il vous fasse don de sa vie. Après l'avoir suivi dans les épreuves, puissiez-vous entrer avec lui dans sa gloire de ressuscité. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu exerce sur lui son empire, nous vous le demandons en suppliant. Et vous, prince de la milice céleste, repoussez en enfer par la force divine Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde en vue de perdre les âmes, ainsi soit-il. Notre-Dame qui défait les nœuds. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur.
Merci à tous de votre participation. Je vous souhaite à tous une très belle fête de Rameaux en famille. Donc, pour les Rameaux, vous aurez, lorsqu'il y aura une messe de déconfinement, vous aurez droit à tous les paroissiens qui viendront à cette messe, le rameau qui aura été béni, et ainsi qu'un cierge qui sera le cierge de Pâques, puisqu'a priori, à Pâques, nous serons ensemble sur Facebook. Je vous souhaite à tous une excellente journée et que Dieu vous bénisse. Amen.